Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu prends donc ta Bible. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse. On n'a pas fini avec cet exemple, ce mauvais exemple de Ésaü, le fils d'Isaac. Comment il a été profane. Hey, profane. On est toujours dans le même texte. On va lire Genèse chapitre 26, versets 34 et 35, qui dit « Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. » Vous avez... Ok, on va prier. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ta parole. Et nous te demandons vraiment de donner à tes enfants l'intelligence et la sagesse. Ça vient de toi, l'intelligence et la sagesse. C'est même ton origine là-bas. Nous prions, Seigneur, que tu puisses inculquer cela à tes enfants que voici, pendant qu'ils écoutent ce message. C'est au nom puissant de Jésus que je te prie. Amen. Asseyez-vous dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus, une fois de plus, à ce congrès des naturels de ce 6 juin 2025. Nous enseignons toujours sur les pièges des esprits familiers. Et ça, c'est la suite du séminaire de mai passé. Parce que nous sommes en train de voir les mêmes personnages. Et je pourrais dire le même personnage. Ce sont ses erreurs, ou ses bêtises, et même le fait qu'il soit profane, qui nous intéresse le plus. Ésaü, le jumeau, l'un des jumeaux d'Isaac. Vous voyez, ils étaient des jumeaux, Ésaü et Jacob. Quand on dit qu'Ésaü avait 40 ans, il s'est marié, ça veut dire que Jacob avait aussi 40 ans. Mais Jacob ne s'était pas marié. Attends. Regarde-moi bien. Je demandais, tu as quel âge aujourd'hui? Oui, tu as quel âge aujourd'hui? Il y a tes égaux qui se sont déjà mariés. Il y a tes égaux qui ont déjà acheté des voitures. Il y a tes égaux qui ont déjà construit des maisons. Il y a tes égaux que tu admires. Il y a tes égaux que tu admires. Parce qu'ils ont ce que tu n'as pas encore. Je préfère dire comme ça, qu'ils ont ce que tu n'as pas encore et tu les admires.
Et tu penses que toi, tu as raté la vie. C'est ça que tu penses. Que tu as raté la vie et que tes semblables sont déjà trop avancés. Ésaü avait 40 ans quand il s'est marié. Et il ne s'est pas marié à une seule femme. Du coup, 2. Et dès que son frère a voyagé, quand on dit les parents ont dit à son frère que toi, ne fais pas comme ton frère a fait là. Va chez nous pour aller prendre une fille de là-bas. Ne prends pas les païens qui sont ici à côté. Jacob a obéi. Jacob est parti. Dès que Ésaü a vu que Jacob est parti, Ésaü a pris une 3e femme. Ah, tu as quel âge? Tes égaux ont déjà fait combien d'exploits? En question de mariage, Ésaü était déjà à 3 exploits avant son frère Jacob. J'aimerais vraiment que cette histoire t'édifie. Vous devez comprendre une chose. Les gens avec qui Dieu a une histoire sérieuse sont des gens dont, c'est-à-dire, dont les vies triment, si on peut dire ainsi. Ils triment. Jacob a passé sa jeunesse, la grande partie de sa jeunesse, de sa vie, comme un amorphe. Lui, il était toujours à la maison, très souvent à la cuisine, avec sa mère. Vous comprenez ça? C'est son frère, Ésaü, qui était actif. C'est pourquoi il pouvait rencontrer facilement des femmes. Il était actif dans les champs, dans la chasse. Actif. Mais son frère, c'était le contraire. Je demandais, pourquoi tu es dérangé quand tu vois que les gens de ton âge ont un certain niveau de vie que toi, tu n'as pas? Pourquoi tu te déranges? Pourquoi tu deviens malheureux quand tu penses que tu as raté certaines opportunités? Et quand tu te dis que normalement, tu ne devais plus être au même niveau de vie. Pourquoi tu penses à ça? Pourquoi tu crois ça? Mon ami, laisse-moi te dire que ton histoire n'est pas semblable à l'histoire des autres. Et je vais te dire que ceux-là qui n'ont rien à faire avec Dieu, je comprends que ce sont eux qui sont souvent encouragés par les faux prophètes pour leur parler ou recevoir le message de la vitesse. Pour la vie sociale, Ésaü avait la vitesse. On est ici au début seulement de cette histoire. C'est une histoire large. Parce que vous allez me voir. J'avais déjà enseigné sur ça quand j'ai parlé de... oui, j'ai tenu un séminaire sur certains propos que je vais avancer là tout à l'heure. Puisque toi, par exemple, qui connais donc du ralentissement dans tes activités, dans tes affaires, dans ton école, dans ta carrière ou dans ta vie sociale, tu connais un certain ralentissement et tu veux te comparer à ceux-là qui sont même âge avec toi et puis ils ont évolué. Je mets ça entre guillemets. Ils ont évolué. C'est parce que tu ne sais pas comment ça se passe réellement avec ceux-là que Dieu a dans son programme. Regardez, ce monsieur Ésaü, il n'était pas dans le programme de Dieu. Il n'était pas dans le programme de Dieu.
Et lui-même, il a démontré. Parce que il faisait tout ce qu'il pensait. Il faisait tout ce qu'il voyait les autres faire. Et il copiait surtout qui? Les gens de dehors. Il copiait les Étiens. Donc, il copiait les païens là. C'est eux qu'il copiait. Vous comprenez ça? Ses yeux étaient toujours dehors. Sa compagnie était la compagnie du dehors. Donc, il n'avait aucune histoire avec Dieu. Il n'avait aucune histoire avec Dieu. La preuve, c'est que ce monsieur a commencé à développer les pensées comme ce que Caïn a eu au début, tout au début. Parce que quand il a vu que le droit d'aînesse, il a raté ça. La bénédiction, il a raté ça. Les pensées qu'il nourrissait déjà maintenant contre Jacob, son frère, c'était de le tuer. C'était de l'éliminer. Vous voyez? Voilà ce qui venait dans sa tête. Il n'a même pas pensé prier pour demander à connaître la volonté de Dieu. Vous savez que cet homme devait être réellement un bon monsieur, un bon type. Devait être vraiment un ami de Dieu. S'il avait compris que c'est Dieu qui positionne et il acceptait sa place, il allait être un bon ami de Dieu. Parce que comme je suis en train de vous enseigner là, Dieu est en train de vous dire que ne convoitez pas les places des autres. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous êtes. Et vous serez l'ami intime de Dieu dans votre position. C'est ce que Ésaü n'a pas compris. Il n'a pas compris ça. Il a commencé donc à nourrir le meurtre, la haine dans son cœur contre son frère. Et il attendait la mort de son père pour se venger de Jacob. Vous voyez? Donc, ceux-là qui sont réellement dans le programme éternel de Dieu, il arrive que leur vie ou les choses qui sont dans leur vie, il arrive que ça semble marcher lentement. Ça semble marcher lentement. Alors que ceux-là qui n'ont rien à faire avec Dieu, leurs choses volent à la vitesse de l'éclair. Pim, rapidement, ils sont en haut. Pim, rapidement, première femme. Pim, rapidement, deuxième femme. Pim, rapidement, troisième femme. Pim, 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 pim. Ça, c'était comme ça la vie d'Ésaü. Vitesse. Mais pour aller où avec ça? Pour aller où avec ça? Cher ami, je vais te poser la question. Tu veux donc la vitesse dans ta vie? Tu veux aller où avec ça? Tu veux aller où avec ça? Actuellement, où tu es? Qu'est-ce que tu as déjà fait au niveau où tu es à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu as déjà fait avec Dieu? Maintenant, là, tu veux la vitesse. Tu veux qu'on te propulse. Tu veux qu'on te propulse comme une bombe, là, comme une fusée. Mais tu veux aller où avec ça? Tu vas faire quoi avec ça? Reste tranquille. S'il te plaît, reste tranquille. Et cherche le plan de Dieu pour ta vie. Cherche à être utile pour Dieu à ton niveau, pas au niveau de l'autre. Pas au niveau d'un X ou un Y. Cherche à être utile pour Dieu à ton niveau. Tu comprends là? Voilà. On parle des pièges, des esprits familiers.
vous savez que ce sont les esprits familiers qui vous poussent à certaines choses. Ça commence même souvent dès l'enfance. Hein? Quand on va commencer à te faire des remarques, que mais regarde, tes aînés, je veux dire, tes égaux sont déjà pour des tout petits enfants. Tes égaux sont déjà à telle classe, telle autre classe, et toi tu es toujours derrière. Et cette histoire, ça se voit même au niveau, c'est-à-dire les parents commencent à agir dans la vie des enfants comme les esprits familiers veulent. Dès le bas âge, un enfant qui est normalement appelé à faire le jardin, le jardin, ses parents, dès que après le jardin, il faut aller à l'école primaire. L'école primaire commence par la CIL. Les parents font comment? Dès que l'enfant quitte le jardin, directement CP, directement CE1. Vous voyez? Et quand il arrive au cours moyen 2, au cours moyen 1, déjà au cours moyen 1, ils font que l'enfant fasse le CEP et que l'enfant fasse le concours d'entrée en 6e. Rapidement, vitesse, rapidement. Ça, c'est l'action des esprits familiers. Vous comprenez que le système africain, surtout camerounais, ce n'est pas la même chose chez les Blancs. Parce que les Blancs ont déjà, chez eux là-bas, le diable a déjà gagné tout le terrain, dans tous les domaines. Donc, ils sont même pas sous pression. Ils savent seulement que celui-là va naître, il va seulement suivre le train-train de ses esprits familiers, hein, et arriver là où il doit arriver. C'est-à-dire, ils suivent sans problème. Mais chez nous ici en Afrique, et surtout au Cameroun, les démons familiers sont en train de tendre des pièges. Vraiment, sur cette histoire de vitesse, les démons familiers réussissent à avoir beaucoup de Camerounais. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas en Côte d'Ivoire, ou au Togo, ou dans d'autres pays africains là. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous savez que dans tous les pays africains, le Cameroun est le pays où le taux de scolarité est le plus élevé. Le Cameroun. Donc, c'est à ce niveau-là que les esprits familiers piègent beaucoup de Camerounais au niveau de l'école, au niveau de l'éducation. Ce piège-là est vraiment entre les mains de plusieurs démons familiers au Cameroun. Et bien évidemment, ça va frustrer ces enfants qui ne sont pas faits pour faire de longues études. Ça va les frustrer. Ça va les frustrer à la longue. Parce que les parents sont en train de mettre pression. Quand je dis même les parents, les démons familiers sont en train de faire pression à l'enfant. Oh, tu ne fais qu'échouer. Oh, tu ne sais rien. Oh, regarde tes égaux. Oh, regarde à quel niveau ils sont. Regarde ce que tu fais. Ça va stresser cet enfant. Au point où je sais que même à l'heure actuelle, même comme vous n'êtes plus au niveau de l'école, votre statut social vous met la pression pour ceux-là qui ne se sont pas encore bien assis dans la foi chrétienne. Et ils continuent à être sous pression des démons familiers. Parce que les démons familiers vont utiliser même la société pour dire que regarde, voilà tes égaux, voilà ton égal, voilà ce que tu fais, voilà là où eux ils sont, voilà ce qu'ils ont déjà. Tu vois, non? Et beaucoup sont influencés par ça. Même après avoir cru, même dans la chrétienté,
ce n'est pas encore parti. Ce n'est pas encore parti. Ces comparaisons-là, ce n'est pas encore parti. Écoutez, les amis, je vais vous dire la pure vérité, que ça ne sert à rien d'avoir la vitesse dans cette vie si on ne part pas à la vitesse de Dieu. Ça ne sert à rien d'avoir de l'avance si on n'avance pas selon Dieu. Ça ne sert à rien. Je vous dis la pure vérité que ça ne sert à rien. On doit se contenter de marcher au rythme de Dieu. Mais soyons sûrs que nous sommes au rythme de Dieu. En ce qui concerne l'ami de Dieu qui a été appelé Abraham, et c'est déjà même de lui, de son fils et de son petit-fils que Dieu a pris le nom. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh mon Dieu. Vous voyez? Dieu des hommes. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Nous sommes en train de voir ici l'exemple de Jacob et son frère jumeau, Ésaü. Même comme Jacob avait arraché le doigt d'aînesse, son frère jumeau, Ésaü, qui était profane et ne connaissait rien sur les choses de Dieu, a paru avoir de l'avance dans les réalisations de la vie. Je dis bien, a paru avoir de l'avance. C'est pourquoi je te demande d'être tranquille, toi, enfant de Dieu. Si tu l'es réellement devenu enfant de Dieu, attends-toi à ton Dieu, attends-toi à son positionnement. N'écoute pas les pressions des démons familiers. N'écoute pas leurs pressions. Tu comprends ce que je dis là? N'écoute pas les pressions des démons familiers. Ils vont te faire des pressions. Ils vont te dire que tes égos ne sont plus à ce niveau. Tes égos sont mariés depuis longtemps. Tes égos ont déjà tel nombre d'enfants. Tes égos ont déjà des maisons. Tes égos ont plein d'employés. Tes égos, ils vont te faire beaucoup de pression et te faire beaucoup de comparaisons avec les gens de ta société. Ils peuvent te faire comparer avec des gens et ces comparaisons paraissent normales, claires. Tu penserais même que ces gens-là ont de l'avance sur toi. Mais sur quels critères? Sur quels critères? Les amis, regardez. Est-ce que franchement, Ésaü avait de l'avance par rapport à son frère Jacob? Hein? Est-ce que Ésaü avait de l'avance par rapport à son frère Jacob? Jamais. Ésaü n'avait pas d'avance par rapport à son frère. Regardez, il s'est marié d'abord à les deux premières femmes. Je vais vous dire, allons dans Genèse chapitre 27. Ésaü est déjà marié. Hein? Je ne sais pas combien d'enfants il avait commencé à avoir là. Au chapitre 26. Chapitre 27. À partir du verset 41. Je vais commencer la lecture un peu loin. Je vais m'arrêter au verset 46. 41 à 46. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Voilà quelqu'un qui prospère rien dans la vie, hein, mais il veut tuer son frère, qui n'est même pas encore marié, qui n'a pas encore d'enfant, qui n'a encore rien. Verset 42.
On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? » Soulignez cette partie-là, cette question-là de cette femme. Dit, pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Verset 46, Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? » Vous voyez? Écoutez, les amis, les avancées d'Ésaü servaient à quoi à sa famille? À rien. C'était plutôt des troubles pour cette pauvre femme et ce pauvre homme, Isaac. Les parents d'Ésaü sont devenus misérables à cause de ses mauvais mariages. La famille est devenue misérable. Misérable. Donc en fait, ça ne servait à rien. Et je vous ai dit de trouver un endroit là, une question. La question que Rebecca pose au verset 45. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Je sais que tu réfléchis et tu comprends cette question. Si cette femme peut poser la question de savoir pourquoi est-il privé de ses deux enfants en un même jour, c'est parce que elle était déjà privée d'Ésaü. Donc Ésaü était déjà fini. Ésaü avait déjà fini sa carrière. Il était déjà fini. Vous voyez? Donc Ésaü, il avait fini avec sa vie. Il avait fini. Il a fini ses parents. Il a fini tout le monde. Vous voyez? Rebecca dit, pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? C'est très parlant, hein? Mais voilà quelqu'un qui apparemment est prospère, hein? Mais pour sa mère, qui était l'amie de Dieu, ça c'était il y a un enfant perdu. C'était un enfant perdu. Vous comprenez ça? Donc sa prospérité ne servait à rien. Donc ces gens qui vont parler de prospérité, alors que c'est par le péché qu'ils prospèrent, ils ne sont pas prospères. Ils prospèrent dans le vol, ils prospèrent dans le maraboutisme, avec le maraboutisme, ils prospèrent dans la fausseté, ils prospèrent dans les escroqueries. Quelle prospérité? Quelle prospérité? Et il y a quelque chose que je voudrais vous dire, les amis. Les démons familiers veulent que vous suiviez l'exemple de ceux-là qui ont raté la vie. Ésaü avait raté sa vie. Comme je vous voyais là. Ésaü avait raté sa vie. Si les parents de Jacob n'étaient pas des amis de Dieu, ils pouvaient commencer à intriguer également Jacob pour dire que vous êtes nés le même jour. Voilà ton frère qui a déjà 2 femmes. Hein, toi, tu attends quoi pour te marier? Écoute, cher ami, si les démons familiers t'ont intrigué avec cette histoire de mariage, ce n'est pas par là qu'ils doivent te piéger, qu'ils doivent t'attraper. Ce n'est pas par là qu'ils doivent t'attraper. Tu comprends ça? Ce n'est pas par là qu'ils doivent t'attraper. Comprends aujourd'hui que c'est de la foutaise. Mariage.
sans la volonté de Dieu. Mariage à tout prix, sans la volonté de Dieu, sans le plan de Dieu, c'est la foutaise. Ça ne sert à rien. Et c'est comme ça qu'ils vont donc vous égarer. Ils vont vous piéger. Et certains se font attraper par ça. Je vais vous dire la vérité. Ce qui est courant, c'est que les vauriens, les sorciers et les agents du diable, ce sont ces gens-là qui font la course pour les choses. La course pour le mariage. Ça ne coûte rien à un sorcier de donner sa fille en mariage à 13 ans. Ou même si elle n'est pas encore allée en mariage. Ça ne leur coûte rien de voir que sa fille de 13 ans ou de 12 ans a conçu à la maison, a accouché à la maison. Ça ne leur coûte rien. Ils sont même contents de ça. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils aiment. Pour qu'ils se multiplient rapidement et prennent avantage sur les humains. Tu comprends? Vous comprenez ça? Ces familles des vauriens, ces familles des sorciers, ces familles où les gens sont morts depuis là, ce sont ces familles-là que vous allez voir que ils font la course. Les choses vont rapidement. Si c'est le domaine des enfants, rapidement ils accouchent. Mais ils accouchent quoi? Ils accouchent quoi? Ils engendrent quoi? Des démons, des sorciers pour remplir la planète Terre et faire encombrement aux humains. Vous voyez ça? Et vous allez les imiter? Vous allez les envier? C'est que vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. Vous n'avez pas une bonne lecture de la chose. Les amis, j'aimerais vraiment que vous puissiez rester calme. Je vais revenir demain, je vais encore parler demain. Le temps est déjà avancé. Il faut que je puisse conclure à ce niveau-là. Donc, ne te vois pas comme malheureux parce que les gens de ton âge ont certaines choses que toi, tu n'as pas encore. Ou peut-être que tu n'auras jamais. Ne les envie pas. Cette envie qui veut naître en toi là, ce sont tes démons familiers qui veulent te piéger avec ça. Pour que tu tombes et que tu sortes de la volonté de Dieu. Sois sage. Ressaisis-toi maintenant. Lève-toi pour prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais te remercier pour ta parole de ce jour et pour ton conseil. Je vais te remercier pour tes enfants ici présents qui ont suivi ce conseil. Permets, ô Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient assez sages pour le mettre en pratique. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin